Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais prévu de faire une vidéo tout à fait différente en ce début d'année, c'est-à-dire les scrundies, ces fameuses culottes sans élastique. Mais je dois avouer que je n'en suis vraiment pas senti l'énergie. Moi, les fêtes de fin d'année me vident, hein. C'est plus qu'un moment de réjouissance, c'est un grand moment d'angoisse pour moi. Et là, j'ai voulu m'y mettre, mais j'y arrive pas. Donc, ce sera pour le mois prochain. Donc, nous ferons des culottes sans élastique, mais plus tard. Et pour le moment, par rapport à des commentaires que j'ai vus sous plusieurs de mes vidéos, je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir où j'achète mes tissus. Donc, ça va être le sujet du jour, tout simplement. Alors, tout d'abord, j'aimerais pouvoir tout acheter au même endroit. Malheureusement, je ne trouve pas tout au même endroit, donc j'achète dans plusieurs endroits, alors en magasin physique et beaucoup sur internet. Donc je vais vous donner pour tout ce qui est d'internet tous les liens à l'écran et dans la boîte de description de la vidéo. Je ne suis sponsorisée par personne, bien sûr. Je ne le fais pas spécialement pour leur faire de la publicité. Vous trouverez peut-être les mêmes choses sur d'autres sites ou dans d'autres magasins. Et c'est très bien, mais si jamais vous avez du mal à trouver certains tissus, ça reste une possibilité pour vous, vous pourrez toujours aller voir à ces adresses. Après, rien n'est jamais permanent. Dans un an, peut-être que certains de ces tissus ne seront plus disponibles à ces liens-ci, mais seront disponibles ailleurs. Donc voilà, c'est ce qui est valide en ce moment. Alors, puisqu'il s'agit de serviettes lavables, commençons par le PUL, donc le polyuréthane laminé. Ce tissu qui est imperméable tout en permettant à la peau de respirer. Je l'achète depuis des années sur un site français qui s'appelle Arbrinic. J'ai essayé une fois d'en acheter ailleurs et j'ai été tellement déçue de la qualité que je n'ai pas renouvelé l'expérience. Je rachète à nouveau chez Arbrinic. Ils ont un choix assez vaste de PUL. Donc voilà, ils expliquent très bien quelles sont les caractéristiques de chacun. Donc voilà, j'ai choisi moi ce qui me convenait le mieux. Je choisis des PUL qui résistent aux hautes températures parce que je ne fais pas que des serviettes lavables, je fais des petites pochettes imperméables. Donc ça me permet de pouvoir utiliser mon fer à repasser sans avoir à descendre à longueur de temps ma température pour la remonter aussitôt après pour la pièce de tissu suivante. Voilà, tout simplement pour ne pas perdre de temps, attendre que la température de mon fer varie. Je prends un tissu qui résiste aux hautes températures, ce qui permet aussi de le laver plus chaud en machine à laver si on veut. Ça résiste jusqu'à 90 degrés. Les autres tissus vont en général jusqu'à 60 degrés maximum, donc je ne lave pas mes serviettes à plus de 60 degrés, mais je peux le faire quand je veux. Je n'ai rien à craindre pour mon PUL. Chez Arbrinic, vous trouverez aussi d'autres tissus absorbants cette fois. Il m'est arrivé plus d'une fois d'acheter du molleton de bambou chez eux. C'est d'ailleurs le seul endroit où j'en trouvais à une époque. On en trouve un petit peu plus maintenant, mais je continue à acheter chez eux. Je sais que c'est un molleton de très bonne qualité. Il ne m'a jamais fait défaut, donc voilà, je leur reste fidèle sur ce point. Je leur achète aussi mon velours de bambou bio. Parce que voilà, j'en connais la qualité. J'aimerais qu'ils aient une plus grande gamme de couleurs. Malheureusement, elle n'a pas changé depuis des années. Il y en a un petit peu plus qu'il y en a eu à une époque. Quand j'ai acheté la première fois chez eux, ils avaient juste du vert, de l'orange et du lilas. Maintenant, il y a quelques couleurs supplémentaires. Ce que j'aimerais surtout, c'est qu'ils fassent leur velours de bambou blanc plus épais. Parce que quand vous achetez du velours de bambou blanc chez eux, il est plus fin que ceux de couleur. Et moi, j'aime bien faire des teintures, mais j'aime bien que mon velours de bambou soit épais parce que je veux qu'il soit très absorbant. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais peut-être qu'avec le temps, ça viendra, je ne désespère pas. Il m'est arrivé aussi d'acheter de la flanelle bio chez elle, que j'ai beaucoup aimé pour mettre en tissu de surface. C'était une très belle flanelle, une belle qualité. J'ai toujours les serviettes faites avec cette flanelle. Elles ont entre 7 et 8 ans maintenant. Et elles sont toujours aussi belles, elles n'ont pas bougé. Donc
les petites bouloches habituelles qui sont vraiment minuscules sur la flanelle, mais vraiment une belle flanelle imprimée. Pour ce qui est du Zorb, vous m'avez souvent entendu parler du Zorb. Alors il en existe énormément de variétés de Zorb, mais en France on en trouve très très peu. J'ai changé de site plusieurs fois parce que c'était disponible, ça ne l'était plus. Actuellement, là où je l'achète et où il y en a la plus grande gamme disponible, c'est sur ma mercerie en ligne habituelle, Rascol. Donc c'est une mercerie française en ligne. Ils en proposent quand même un choix assez vaste, souvent en petits coupons, mais comme ce sont souvent des tissus qui coûtent assez cher, ça peut être intéressant d'en avoir des petits coupons. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site pour regarder. C'est aussi là que j'achète à peu près tous mes articles de mercerie, mon fil. De temps en temps des tissus, mais c'est assez rare. Par contre, tous mes molletons pour faire des sacs, des pochettes et beaucoup d'autres choses, j'achète chez eux. Pour ce qui est des tissus de type polaire ou coton ou d'autres, j'achète sur tissu.net. La panne de velours, je l'achetais aussi chez eux. J'ai toujours été très contente de ce site, je n'ai jamais eu à m'en plaindre. J'ai beaucoup entendu parler de Mondial Tissu, mais je n'ai pas forcément toujours trouvé ce que je cherchais. Ce sont des sites qui sont quand même assez similaires, mais bon, j'ai l'habitude de tissu.net depuis des années et ils ont un choix tellement vaste que, voilà, à part pour le Zorb, ils ont des imitations, me semble-t-il. Ils ont peut-être le Zorb original, si je me souviens bien, mais pas les Zorbs ultérieurs. En ce qui concerne mes petits boutons pression, je les achète soit chez Arbrinic, soit chez Rascol, l'un ou l'autre, selon les couleurs qu'ils proposent, l'un ou l'autre. En général, chez Arbrinic, il y a quand même un choix très vaste de couleurs de boutons pression, mais il arrive qu'il n'ait pas celle que je cherche à renouveler, donc dans ce cas-là, il m'est arrivé de la trouver au contraire chez Rascol. C'est variable avec le temps selon leur approvisionnement, donc voilà, il n'y a pas un site exclusif pour une chose, sauf quelques exceptions assez rares comme le Zorb ou le PUL. Mais voilà, il faut chercher un petit peu pour trouver parfois ce qu'on souhaite quand on a des projets très spécifiques, comme ça m'arrive assez régulièrement. Pour beaucoup d'autres choses, je n'achète pas toujours en ligne. En général, quand j'achète en ligne, c'est soit parce qu'il me faut quelque chose de très spécifique que je sais que je ne vais pas trouver autour de moi, soit parce que j'ai plusieurs choses à acheter, ce qui permet d'éviter les frais de port et puis de tout recevoir en même temps. Sinon, à chaque fois que c'est possible, j'essaie d'acheter en boutique physique. J'ai un petit magasin de tissus pas très loin de chez moi. Il propose un choix quand même assez conséquent étant donné la taille de la boutique de coton qui est renouvelée assez régulièrement. Ils ont d'ailleurs de plus en plus de tissus, mais en dehors du coton, très honnêtement, il n'y a pas grand chose. Quelques petits objets, quelques petites choses pour dépanner, mais pas grand chose qui m'intéresse moi personnellement. Si le fil à broder, mais c'est tout. Il m'arrive, quand il me faut une bobine de fil, d'aller au magasin Singer qui n'est pas très très loin. Sinon, je commande mon fil sur internet, ça me permet d'avoir des prix plus avantageux et je commande plusieurs bobines, plusieurs couleurs en même temps. Pour les tissus, il m'est arrivé de faire quelques kilomètres de plus pour aller dans un magasin de tissus plus grand que la toute petite boutique qui est près de chez moi. Donc ça fait un peu de route, mais ça vaut la peine pour trouver un vaste choix de tissus. En revanche, je dois avouer que pour la flanelle, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des sites internet qui vendent de la flanelle, mais il faut reconnaître qu'en France, en ce qui concerne la flanelle, on a le choix entre l'uni, les carreaux type écossais ou les motifs enfantins. Et ça s'arrête là.
Il est très très rare de trouver autre chose. On n'a jamais beaucoup de choix. À une époque, avant le Brexit, j'ai commandé des flanelles en Grande-Bretagne qui, eux, ont un choix immense de flanelles. Mais en France, malheureusement, ce tissu a l'air d'être très sous-estimé ou peu utilisé, je ne sais pas. Ça ne sert pas seulement à faire des draps. On peut utiliser la flanelle pour énormément de choses. Moi, c'est un tissu que j'aime beaucoup, de la flanelle de coton. On trouve de temps en temps des flanelles, mais avec du synthétique dedans. Alors là, j'évite pour les serviettes lavables, hein, parce que le but n'est pas de mettre du synthétique. Hein. Le synthétique, c'est du plastique, hein, plus ou moins. Pas visuellement, mais ça vient de là. Et on trouve aussi de la flanelle de laine. Alors, c'est une flanelle merveilleuse, la flanelle de laine, mais peu adaptée aux serviettes lavables. Ça fonctionne. J'en ai utilisé par erreur. Mais j'ai fait des serviettes lavables pour une amie à la même époque, où je lui en ai mis parce que moi je la trouvais formidable. Et elle y a fait une allergie. Donc la flanelle de laine, tout le monde ne la supporte pas. Donc voilà, c'est pas forcément la plus indiquée pour les serviettes lavables. Mais c'est une très belle flanelle, très agréable, extrêmement douce et voilà, qui peut servir à plein d'autres choses. Et puis après, il y a du matériel plus spécifique. Par exemple, les canettes de ma machine à coudre, qui ont une forme ordinaire de canette, n'ont pas la taille standard. Et je ne les trouve que dans la boutique Singer locale. Donc pour pouvoir coudre, j'ai besoin de canettes et je dois donc aller les acheter là-bas. Ils en ont toujours en réserve, donc je ne me suis jamais trouvée à court de canettes. Hein. Je désespère. Si vous saviez comme il est difficile de faire des vidéos quand on a des oiseaux. Je ne fais pas que des serviettes lavables, loin de là. Donc mes besoins en matériel en tissu sont assez variés. Donc c'est peut-être aussi pour cette raison que j'achète dans autant d'endroits différents. Il y a aussi des choses que j'achète tout simplement au supermarché, comme les stylos effaçables à la chaleur. Les feutres qui disparaissent à la machine à laver, dans le rayon papeterie, on en trouve très facilement. Je réutilise aussi, quand on a un tout petit budget, Emmaüs est très très bien, que ce soit le rayon tissu s'ils en ont un, le rayon literie, donc vous avez tous les draps, les rideaux, et souvent des restes de tissus de personnes qui ne les utilisent pas et qui les mettent là à disposition d'autres couturières. Ou alors le rayon vêtements pour certains textiles, hein, qui n'est pas forcément facile de trouver ailleurs. Ça permet de faire un bon stock à pas très cher, il suffit de bien laver. En général, les vêtements sont quand même, les tissus sont quand même en bon état. Et on peut donc les utiliser, hein, pour faire tout plein de choses. C'est ce que j'ai beaucoup fait dans mes débuts parce que acheter du matériel, j'avais, à part la machine à coudre, hein, qu'on m'avait donnée il y avait des années, qui traînait dans un placard parce que je ne m'en étais jamais servi et je ne savais pas m'en servir, je n'avais rien, hein, donc il a fallu acheter du fil, des aiguilles, plein de choses. Réparer, apprendre des pièces détachées pour réparer la machine à coudre. Donc voilà, j'avais pas beaucoup d'argent à dépenser dans des beaux tissus tout neufs, d'autant plus que je n'avais absolument aucune compétence en couture. Ma première serviette lavable ne ressemblait absolument à rien, mais elle fonctionnait très bien. C'était doux, c'était absorbant et je n'y faisais pas d'allergie. Donc voilà, je vous mettrai une photo, vous verrez à quel point j'étais compétente à l'époque. Donc je ne voulais pas forcément des super tissus en ne sachant pas coudre pour avoir des choses que j'allais refaire par la suite une fois que j'aurais pris un petit peu d'entraînement et un meilleur niveau. Et effectivement, j'utilise assez peu les toutes premières que j'ai faites. D'une part parce que ma machine à coudre avait besoin d'une réparation et les coutures n'étaient pas très solides. Et d'autre part parce que j'ai appris à m'en servir tout simplement. Alors en ce qui concerne les épingles et les petites pinces,
Je les achète chez Rascol. Il m'est arrivé d'en acheter sur Amazon et ben, je ne m'en sers pas. Pour des objets décoratifs, parce que je ne vais pas les utiliser, mais je ne m'en sers pas parce que les épingles se piquent extrêmement mal dans le tissu. Les pinces cassent au bout de quelques usages. On appuie dessus pour les ouvrir et paf, ça casse. Donc ben, je ne le fais plus, ça c'est terminé. Je dis pas qu'on ne trouve pas des choses bien parfois sur Amazon, mais ce qui concerne la couture, c'est quand même... Disons qu'il faut avoir un coup de chance. Vous m'avez souvent vu utiliser une règle de patchwork. Ma première vient d'Amazon. J'en ai acheté d'autres par la suite chez Rascol. Et puis pour certaines choses, je suis obligée de me fournir sur eBay pour cette petite beauté que vous voyez derrière moi, qui est parfaitement fonctionnelle. J'ai eu besoin d'un boîtier de canettes neuf, parce qu'elles ont un boîtier de canettes d'une forme très particulière, en forme de balle de fusil. Et ben, je n'en ai pas trouvé sur les merceries en ligne que je connais. Donc j'ai cherché sur eBay et là j'en ai trouvé. Donc voilà, ça m'a permis de pouvoir remplacer celle qui posait problème. En réalité, j'ai 4 machines à coudre. La plus jeune a 25 ans. La plus jeune, c'est donc la plus récente, c'est celle que vous avez l'habitude de voir dans les vidéos. J'en ai une qui a 20 ans de plus, 45 ans, qui est une Brother, qui est fonctionnelle, qui a à peu près les mêmes options que celle que j'utilise habituellement, la Singer, mais qui a parfois le problème d'avoir la courroie qui se relâche en cours de couture, alors qu'on peut resserrer assez facilement, c'est très bien fait sur ce point, mais bon, c'est assez peu pratique. Je la garde pour me dépanner quand j'ai besoin. Elle fait les mêmes points que la Singer, malgré ses 20 ans de plus, donc une très bonne machine, hein, je pense, pour l'époque. C'est le modèle Shangri-La. Ma Singer habituelle, c'est une Prima 45-2, vraiment un modèle basique. J'ai aussi un modèle à pédale sans électricité qui date de 1930, hein, qui n'est pas ici, mais donc qui est sur une table qui a grand besoin d'une restauration, qui est fonctionnelle, mais il reste encore un peu de travail à faire dessus. Et puis celle-ci qui date de 1906, qu'on m'a offert récemment, et qui a eu un peu de travail dessus de restauration, tout en préservant bien sûr tout ce qui est relatif à son âge. Mais enlever la rouille, dégripper, nettoyer, huiler, graisser, cirer, tout ceci a été fait et elle fonctionne parfaitement. Mais voilà, ces deux dernières ne font que le point droit, même pas la marche arrière, hein, donc voilà, on ne peut pas les utiliser pour tout. Mais malgré tout, je me rends compte que la plupart des choses que je fais, j'utilise uniquement le point droit, donc ça reste tout à fait possible d'utiliser une machine comme ça. Voilà, je suis encore sortie un petit peu du sujet, comme j'ai facilement tendance à le faire. Vous savez tout sur les endroits où je commande. Je ne vous donne pas les boutiques physiques, parce qu'évidemment, c'est une question de géographie, hein. Mais voilà, en France, ce sont les sites sur lesquels j'achète. Tous ne sont pas français. Un tissu.net est allemand, me semble-t-il. Voilà, donc si jamais il y a des choses que vous ne trouvez pas, bah, vous pouvez toujours chercher dans cette liste. Si vous trouvez dans votre mercerie habituelle, eh bien, vous n'avez absolument pas besoin de tous ces liens. Mais voilà, si un article venait à manquer, vous avez toujours cette solution en dépannage. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Et voilà, je vais essayer de me lancer dans la vidéo sur les scrundies, donc les culottes sans élastique.